pourquoi certains coureurs progressent sans jamais se blesser, enchaînent les séances et gardent leur motivation intacte, alors que d'autres finissent frustrés, blessés et avec l'impression que chaque sortie les éteint toujours un peu plus, au lieu de leur donner de l'énergie. La différence entre ces deux profils, elle tient à un détail très simple, que personne t'explique vraiment. C'est exactement ce que je vais te révéler maintenant. Ce que tu vois à l'écran, c'est les 3 piliers fondamentaux de la course à pied. La fréquence cardiaque, le ressenti et l'allure. Et crois-moi, rester au centre de ces 3 piliers, c'est absolument crucial pour atteindre tes objectifs. Si tu t'en écartes, tu vas risquer de stagner, te blesser, voire même pire, de régresser. Dans les prochaines minutes, tu vas comprendre pourquoi ce simple schéma pourrait bien être la clé pour réussir ton prochain 10 km, semi-marathon ou marathon. Et profiter de chaque séance sans te brûler les ailes ni te blesser. T'as peut-être déjà essayé de progresser en cherchant un plan trouvé sur Google ou en te fiant à une application de running comme Dega Coach, Runea, Run Motion Coach. Le problème, c'est que ces méthodes toutes faites, elles font souvent plus de mal que de bien. Et sérieusement, est-ce que tu as déjà vu Mathieu Blanchard, Jimmy Gressier ou même un champion olympique s'entraîner de cette façon? Suivre ce genre de programme? Non, jamais. Il existe une seule approche qui fonctionne vraiment. Et c'est exactement ce que je vais te révéler dans cette vidéo. À la fin, tu sauras exactement ce qui manque à ton entraînement actuel pour progresser sans te blesser et retrouver du plaisir à chaque sortie. Soyons honnêtes, la médaille du semi-marathon ou du marathon, c'est pas juste une question de course. Courir, c'est bien plus profond que ça. Tu le fais pour toi, pour te challenger, reprendre confiance en toi ou reprendre le contrôle sur ton entraînement. Oui, tu vas peut-être t'inscrire à une course et profiter de l'expérience et peut-être même dormir avec les médailles les premiers jours, mais ça c'est la cerise sur le gâteau, le sommet de l'iceberg. Si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, alors je vais te montrer comment cette vidéo peut complètement transformer ta manière de courir. Par contre, si toi t'es juste là pour le chrono, la performance pure et que tu t'en fiches d'avoir un entraînement qui respecte ta vie et ton emploi du temps, cette vidéo elle est pas pour toi et tu peux la fermer dès maintenant. Grâce à cette méthode 100% personnalisée, scientifique et ultra humaine, j'ai déjà pu accompagner plus de 200 coureurs avec 95% de réussite. Et cette méthode elle marche même si t'as un emploi du temps chargé, comme Karine qui a couru son premier 10 km en moins d'1 heure, malgré un emploi du temps surchargé en tant que chef d'entreprise. Même si t'as déjà essayé sans succès comme Benjamin, qui stagnait depuis des mois, en enchaînant les plans trouvés sur internet, les vidéos YouTube ou encore les applications de running, il a réussi à passer de 41 minutes à 38 minutes sur 10 km et de 1h31 à 1h25 sur semi-marathon. Il a transformé réellement sa frustration en fierté personnelle. Et même si tu bloques sur tes performances depuis longtemps, comme Yvan, un papa de 50 ans qui était frustré par ses chronos, il est passé de 40 à 37 minutes sur 10 km et de 1h28 à 1h24 et je peux vous dire la libération qu'il a eue sur la ligne d'arrivée. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi cette méthode fonctionne et pour ceux qui iront jusqu'au bout, il y aura un bonus qui sera offert. Moi c'est Max, je suis le fondateur de PaceUp et il y a quelques années, je stagnais complètement en course à pied. J'avais une douleur au genou. Pour ceux qui connaissent, c'est ce qu'on appelle le TFL ou encore le syndrome de l'essuie-glace, une blessure récurrente chez le coureur. Et cette blessure m'a tenu à l'arrêt pendant plus de 6 mois et chaque tentative de reprise, ça soldait par le même échec. Des footings de 15 à 20 minutes sans aucune amélioration. J'étais frustré, démotivé et j'avais l'impression de régresser au lieu de progresser. Mais au lieu d'abandonner, en fait j'ai décidé de comprendre ce qui allait vraiment pas. Renforcement musculaire, massage, structuration d'entraînement et surtout comment éviter que ce genre de blessure recommence. Grâce à mon diplôme STAPS et des années d'études de la course à pied, de la physiologie, j'ai transformé cette expérience en un système complet que j'ai mis en place pour aider les coureurs comme toi à progresser, sans se blesser et surtout sans perdre la motivation. On arrive maintenant à la première partie de notre méthodologie. C'est le premier pilier de la méthode PaceUp, le ressenti. Le problème avec les plans trouvés sur internet, Google ou les applications, personne prend en compte ton ressenti. Personne tient compte de ta fatigue du moment, du stress accumulé, des imprévus, des nuits trop courtes ou de ton enfant qui tombe malade alors que t'avais une séance clé. Alors forcément, tu comprends pas pourquoi certaines fois t'as les jambes lourdes, t'es vidé et t'as l'impression de reculer au lieu d'avancer. Mais en réalité, c'est normal. Pourquoi? Ça c'est le principe même de la surcompensation. Pour progresser, ton corps il doit être soumis à un stress, puis récupérer de ce stress avant de surcompenser. Et c'est cette alternance entre effort et récupération qui va te faire progresser. Le souci, c'est que quand tu empiles stress sur stress sans jamais te reposer, c'est la catastrophe annoncée. C'est comme une maison, tu peux avoir les plus beaux murs, les plus beaux toits, des super marches. Si les fondations sont fragiles, au premier glissement de terrain, il y a tout qui s'effondre. Et toi aujourd'hui, je sais que tu fais tout pour bien faire. Tu veux suivre ton plan à la lettre, coûte que coûte, et tu te dis que si tu rates une séance, tout est foutu. Mais c'est pas comme ça que tu progresses. Résultat, tu t'épuises à tout gérer, ton boulot, ta fatigue, tes enfants, tes entraînements, enfin bref, tu cours partout. Sauf pour toi, tu t'épuises mentalement, physiquement, parce que tu t'imposes un rythme insoutenable. On arrive maintenant au deuxième pilier, c'est la fréquence cardiaque. C'est elle qui va dicter l'intensité de nos séances. Si on la prend pas en compte et qu'on la colle pas à notre ressenti, tu vas te retrouver au bord du burn-out physiquement et mentalement, sans savoir si c'est ton corps ou ta tête qui lâche en premier. Il y a beaucoup de coureurs qui pensent qu'il n'existe que 2 allures en course à pied, soit à fond, soit en footing, endurance fondamentale. Mais c'est complètement faux. Il existe plusieurs seuils physiologiques et c'est la réponse cardiaque qui les détermine. Et surtout, elle est unique à chacun. Si tu prends pas en compte ce facteur qui t'est propre, voilà ce qui va se passer. Et peut-être que tu le ressens déjà, Ton cardio part dans tous les tours sans raison
raison apparente, tu te sens rincé sur une séance qui, sur le papier, était pourtant facile, et le lendemain, tu voles, mais sans savoir pourquoi. C'est normal, c'est parce que ta fréquence cardiaque doit être adaptée à chaque entraînement et chaque objectif, en fonction de ces seuils dont je viens de te parler. Et si tu le fais pas, la conséquence, elle est simple. Tu te lèves fatigué le matin, même après 8 heures de sommeil, en vrai, c'est souvent 6, tu t'énerves au travail pour des détails sans importance, parce que ton corps est constamment sous tension. Et à force, tu doutes de toi. L'entraînement qui devait être un super moment pour toi devient peu à peu une corvée. Ce qu'il faut faire, c'est apprendre à écouter les signaux faibles et adapter ton plan en fonction. Et c'est exactement ce qu'on fait chez PaceUp. On analyse, on ajuste et on écoute. C'est seulement comme ça que ça fonctionne. Parce qu'un excellent coureur, c'est pas quelqu'un qui va suivre son plan corps et âme. C'est celui qui va respecter les 3/4 de son plan en s'adaptant à son emploi du temps, sa réalité et ses contraintes. Enfin, on va arriver au dernier pilier, le troisième. C'est ce qu'on appelle un peu le saint graal pour beaucoup de coureurs, c'est l'allure. Et malheureusement, c'est là que tout dérape souvent. Tu t'en rends compte, ton allure, elle progresse plus, voire pire, elle régresse et toi, tu finis par te blesser. Pourquoi? Parce que tu te concentres sur une seule chose, la vitesse. Et laisse-moi te le dire franchement, c'est une erreur. La fréquence cardiaque, c'est ce qu'on appelle une charge interne. C'est la réaction de ton corps à l'effort. L'allure, c'est une charge externe. C'est la vitesse à laquelle tu vas. Et cette charge externe ne doit être utilisée pour qu'un seul type de séance. Les fractionner. Regarder ton allure pendant une séance d'endurance fondamentale, ça n'a aucun sens. Pareil pour les séances de seuil, celles qui sont pourtant essentielles pour progresser sur 10 km semi-marathon ou marathon. Et pourtant, la majorité des coureurs, ils tombent dans le piège. Tu passes ton temps à regarder ta montre et à te dire « pourquoi j'arrive pas à aller plus vite ?» Ou bien tu te compares aux autres. Et à chaque fois que tu fais ça, tu te tires une balle dans le pied. Parce que la clé, c'est pas de courir plus vite, c'est de corréler tous les paramètres. Ton ressenti, ta fréquence cardiaque et ton allure. Si par exemple tu fais un 10 x 30-30 il y a un mois à 5 minutes du kilomètre, mais qu'aujourd'hui tu te sens fatigué, que ton ressenti est moyen et que ton cardio s'emballe, alors la bonne décision, c'est pas de le faire à 5, c'est de le faire à 5,15, 5,20, 5,30. Et paradoxalement, c'est comme ça que tu progresseras plus vite. Parce qu'en travaillant dans les bons seuils physiologiques, tu stimules les vraies adaptations. Sinon, tu finis par croire que la course, c'est plus pour toi, que tu cours juste pour le plaisir, ou bien que t'as pas le niveau. Et ça, c'est faux. C'est pas que t'es incapable, c'est juste qu'on t'a pas donné les bons outils, ni le bon cadre. Et sentiment de plus avoir le contrôle sur son corps, cette impression de vieillir trop vite, de ne plus être la meilleure version de soi-même, c'est exactement ce qu'on veut éviter. Parce que t'as pas à te sacrifier pour les autres, à t'oublier, ou à renoncer à te sentir fort, fier et vivant. Maintenant, t'as 3 choix. Le premier, tu fais rien, tu continues de stagner. Et pire, tu risques de régresser. Mais soyons honnêtes, si t'es encore sur cette vidéo, c'est que tu sais déjà que cette option n'est pas la bonne. Le deuxième choix, tu continues à tester par toi-même. Avec tout ce que tu viens d'apprendre, tu vas forcément progresser un peu, mais lentement, et tu feras des erreurs. Et c'est normal parce que ton métier à toi, c'est pas de faire des plans d'entraînement en prenant en compte les seuils physiologiques, la récupération, la charge interne, la charge externe. Et enfin, la troisième option, la plus sûre, c'est que tu nous rejoins. Tu décides de progresser avec clarté, structure et soutien. Comme les plus de 200 coureurs que j'ai déjà pu accompagner. Avec le système PaceUp. Ce système, tu le trouves nulle part ailleurs en France. C'est le seul accompagnement basé sur cette méthodologie. Pensé pour des coureurs comme toi, qui veulent aller plus loin sans sacrifier leur motivation, leur vie de famille ou leur santé. Concrètement, tu vas recevoir un plan d'entraînement 100% personnalisé, créé sur mesure pour toi, ton emploi du temps, tes objectifs, tes contraintes, tes points forts et tes points faibles. Et le nombre de séances que tu peux faire par semaine. On t'imposera jamais un plan copier-coller et surtout tu seras accompagné par un coach dédié, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Chez PaceUp, notre délai de réponse garanti, c'est 24 heures. Tu seras jamais seul. Si tu es un coureur ou une coureuse débutant ou confirmé, avec un objectif clair et une vraie envie de progresser, alors le système PaceUp, il est fait pour toi. Par contre, si tu cherches une application miracle, un plan gratuit, trouvé sur Google ou une solution rapide et sans effort, c'est pas pour toi. Imagine-toi dans quelques semaines, plus confiant, sans stress et fier de toi, mais aussi soutenu, motivé et capable de te dire « j'ai donné le meilleur de moi-même ». C'est exactement ce qu'on construit avec chaque coureur qu'on accompagne. Parce que sans structure, sans cadre, sans suivi, tu prends le risque de stagner, de te blesser, voire même pire, de perdre la motivation. Et c'est comme ça qu'on finit par abandonner, par se dire la course c'est plus pour moi, et qu'à 50 ou 60 ans on se retrouve sédentaire à regarder son corps lui échapper. Mais si tu regardes cette vidéo, c'est que tu fais partie de ceux qui veulent reprendre le contrôle, et pour te remercier d'être resté jusqu'au bout, je t'offre un appel diagnostic 100% gratuit avec moi ou un coach de mon équipe. Pendant cet appel, on prendra le temps d'analyser ta situation, de comprendre tes blocages et d'identifier les leviers précis qui vont te permettre de progresser avec la méthode PaceUp. Et si on voit que c'est pas fait pour toi, mais c'est pas grave, tu repartiras quand même avec des conseils. T'as rien à perdre, mais tout à gagner, parce que si c'est fait pour toi, alors dans quelques semaines, tu verras les premiers vrais résultats. Et tu comprendras pourquoi des coureurs comme Yvan, Karine, Benjamin, Marion ont réussi à transformer leur course et leur vie. Clique juste en dessous, réserve ton appel diagnostic et on se retrouve de l'autre côté.